L'apnée était sérieux, c'est pas un métier. Salut, c'est Chris, bienvenue sur Apnée et Lifestyle, où je te parle d'apnée, de lifestyle, de voyage, de santé, de bien-être, de développement personnel, bref, plein de petites choses. Aujourd'hui, je veux te parler d'une petite réflexion qu'on m'a souvent fait, en fait, quand j'ai commencé à faire l'apnée, quand j'ai commencé à être professeur d'apnée, en fait, on m'a dit, non mais Christophe, sérieux, tu vas pas faire... c'est bien d'être prof d'apnée pour 6 mois ou quelques mois, mais bon, tu peux pas en faire un métier, c'est pas sérieux. Et voilà, donc on m'a fait souvent cette réflexion-là, en fait, et je dis ouais, je sais pas, on verra, tu sais, pour l'instant, moi je fais ça, c'est une expérience, c'est 6 mois, je m'étais donné 6 mois pour faire, juste pour donner des cours, etc., pour voir si j'aimais, pour faire quelque chose de différent, et à ce moment-là, je voyageais, ça faisait 1 an que je voyageais, je voulais m'arrêter un peu 6 mois, et puis faire quelque chose, tu vois, et faire un peu d'argent aussi, parce que j'ai voyagé pas mal, donc évidemment, ça plombe un peu le budget. Donc je me dis tiens, je vais faire, on m'avait proposé de faire instructeur d'apnée, donc je dis ouais, carrément, ok, je fais ma formation, et puis je vais faire ça pendant 6 mois, ça va être cool, je vais rencontrer plein de gens, ça va me faire du bien, de parler devant les gens, etc. Donc là, j'ai commencé à faire ça 6 mois, et puis au final, tu vois, je suis resté 3 ans au même endroit en Indonésie, et là maintenant, ça fait 4 ans que je fais de l'apnée, enfin que je suis instructeur d'apnée, et je continue à faire ça, et je continue à aimer ce que je fais, et j'adore ce métier, en fait. C'est cool, je vois pas pourquoi ce serait pas un métier pour tout le monde, enfin pour tout le monde, pour les gens que ça plaît. Ok, c'est un métier qui est un peu qui est différent des autres, qui sort de la boxe, qui sort des standards du métro, boulot dodo, etc. Mais c'est aussi un super métier, c'est un super style de vie. Moi, ce que j'aime dans l'apnée, c'est pas tous les gens, t'as les gens qui voyagent, ils viennent te voir, ils disent ouais, j'ai envie de faire mon cours d'apnée et tout. Et tu passes 2 jours avec eux, des fois beaucoup plus de temps, des fois ils font 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, des fois ils restent 1 mois, 2 mois. Tu crées des liens super forts en fait déjà avec tes élèves. Et tes élèves en général ils kiffent l'apnée quoi. Ils sont là après 2 jours d'apnée, ils ont l'impression que leur vie a changé. Alors pas tout le monde, mais beaucoup de gens en général, une fois qu'ils ont fait le niveau 1, ils veulent faire le niveau 2, le niveau 3, parce que pour eux c'était une super expérience d'être sous l'eau, d'apprendre la respiration, d'apprendre à se lâcher un peu, ou le challenge mental, etc. Il faut savoir que l'apnée, pour beaucoup de gens, ils pensent que c'est super dangereux, que c'est pas fait pour eux, qu'ils peuvent retenir la respiration que pour 10 secondes, etc. Et quand tu passes un petit peu de temps avec eux, ne serait-ce que pour un niveau 1, en fait, à expliquer tout ça, à expliquer la physiologie de l'apnée, la physiologie du corps, comment le corps s'adapte à l'apnée, comment le corps s'adapte à la pression sous l'eau, etc. Les gens se rendent compte qu'en fait, en tant qu'humain, on a tout ce qu'il faut pour retenir notre respiration pour 3-4 minutes. La clé, c'est la relaxation et c'est un peu d'entraînement. Et c'est du lâcher prise. Donc, les gens, souvent, ils sont assez surpris après 2 jours de cours. Ils disent, waouh, je pensais pas que j'aurais pu aller à 10, 15, 20 mètres. Et ils repartent avec un gros smile, ils sont super contents, ils ont passé une super expérience. Et je peux te dire qu'en général, ils vont continuer à faire de l'apnée. Et ils vont sans doute faire le prochain cours autre part avec une autre école, ou peut-être revenir vers moi et faire un cours avec moi, ce qui serait super top. Moi, j'aime bien avoir les élèves niveau 1, niveau 2, niveau 3, tu vois, c'est vraiment toute la chaîne, c'est plutôt sympa, tu vois les gens évoluer, etc. Donc c'est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup en fait donner les cours d'apnée, parce que tu rends les gens heureux en fait. Au final, les gens ils ressortent après 2 jours, ils ont un gros smile et ils sont contents de ce qui s'est passé, de leur expérience, et ça leur a peut-être ouvert une nouvelle porte, et j'ai eu plusieurs personnes qui ont fait le niveau 1 avec moi et qui au final aujourd'hui ont passé leur cours d'instructeur, et qui sont instructeurs, qui étaient avant dans l'informatique ou qui étaient ingénieurs, etc. et qui ont aussi tout lâché et qui ont fait leur niveau d'instructeur, et qui ont enseigné pendant peut-être 6 mois, 1 an, tu vois, mais juste pour faire un break, et ils sont retournés dans leur vie. Certains sont retournés dans leur vie comme avant, mais sans doute avec plus d'expérience, avec plus de lâcher prise, avec plus de bonheur, je sais pas comment dire, et certains continuent à faire ça toute leur vie. Donc voilà, moi j'ai plein d'amis maintenant qui sont instructeurs d'apnée, qui sont un peu partout autour du monde, et ouais, c'est un vrai métier quoi. Ouais, pourquoi ce serait pas un vrai métier? L'apnée c'est vraiment cool. Faire plaisir aux gens, leur apporter
leur apporter des techniques sur la relaxation, sur la respiration, sur le lâcher prise, la méditation. Alors moi, depuis un petit moment, je me suis vachement intéressé à tout ça. Cette année, avant j'étais beaucoup très apnée, et là depuis un moment, je me suis vachement intéressé à tout ce qui est méditation, tout ce qui est le travail plus sur la respiration que sur la respiration. Et c'est aussi c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu peux découvrir plein de choses, c'est super intéressant. Alors je ferai des podcasts et des vidéos sur la respiration, sur la méditation, les bienfaits, etc. Et comme peut-être que je te mettrai quelques méditations que tu peux suivre en ligne, etc. Mais du coup, j'ai commencé à travailler là-dessus. Et c'est super intéressant. Et j'ai commencé à m'intéresser à plein d'autres choses. Et voilà, c'est pour ça que je fais ce podcast aussi, parce que j'ai plein de trucs dont je voudrais te parler, plein de méthodes de développement personnel ou plein de techniques, etc. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos et ces podcasts. Donc voilà, je voulais juste terminer sur ce petit podcast avec une petite citation qui résume un peu le fait de faire autre chose que moi j'ai arrêté mon petit train-train, métro, boulot, dodo, et j'ai décidé de voyager et de faire autre chose de ma vie. Donc voilà, j'ai trouvé une petite citation de Mark Twain que j'aime bien, qui résume un petit peu la situation en fait. Dans 20 ans, vous serez plus déçus par ces choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors larguez les amarres, mettez les voiles et sortez du port ô combien sécurisant. Explorez, rêvez, découvrez. Ciao.